Bienvenue et merci à vous qui avez cliqué sur cette vidéo. Cette phrase, ça fait longtemps que je l'ai prononcée, croyez-moi, ça me fait très plaisir de le faire de nouveau. Comme vous l'avez vu sur la vignette, aujourd'hui je vais vous présenter un Reborn Sirène que j'ai conçu de bout en bout. C'est un petit kit humain dont je me suis débarrassée des jambes pour faire la partie poisson moi-même. Je me suis beaucoup investie dans ce bébé à tel point que j'ai pris l'habitude de noter ce que je faisais au fur et à mesure. Et je me suis dit, ce petit carnet, ça va être super en fait, il va me servir pour tout vous raconter en vidéo de l'histoire de ce nouveau kit Reborn. Alors sans plus tarder, je vous propose de commencer. Les histoires de sirènes ne se limitent pas à une région spécifique du monde. Elles sont racontées de l'Europe à l'Afrique, à l'Asie. Aperçues par les humains dans le passé, le célèbre Christophe Colomb lui-même en décrivit 3, les sirènes sont encore observées de nos jours à différents endroits du globe. Représentant aussi bien la liberté que le danger, elles sont tantôt bienveillantes, tantôt tentatrices, selon les mythes, les contes et leur lieu de vie. Ces créatures aquatiques, mi-femmes, mi-poissons, captivent notre imagination depuis la nuit des temps. Quel personnage de légende passionnant, quel cryptide fascinant. Il était évident qu'un jour ou l'autre, un bébé sirène rejoindrait ma nurserie. Janvier 2025. Je traîne sur les sites de reborning quand je tombe sur le kit Maëven de Viviane Alléluia. C'est le coup de foudre. Ce bébé est plus qu'adorable, elle est craquante. Son expression est saisissante, mon envie de la prendre dans mes bras est immédiat. Je la regarde de près et là mon projet de bébé sirène se réveille. Ses petits doigts sont écartés, ce qui est parfait pour lui faire des mains palmées. Elle est proposée avec sa plaque ventrale, ce qui est hyper intéressant pour une sirène, même si j'ignore encore ce que ça pourrait donner. Mais je n'hésite pas longtemps. J'ai toujours fonctionné au coup de foudre pour mes bébés. Premier brainstorming. Mon cerveau est entré en ébullition et il n'est pas prêt de refroidir. Alors comment vais-je m'y prendre? Peut-être pourrais-je garder les jambes du kit, les rapprocher, les transformer en rajoutant des effets. Ce projet ne restera pas longtemps, je veux que ce soit une sirène, donc elle aura une queue de poisson. Mais comment faire sa nageoire caudale, ses doigts palmés? Je commence des croquis, je fais des essais et j'essaye d'imaginer tout le reste. Et très vite j'ai envie de concret. Je file à la recherche des yeux de Maëven. Lui faudra-t-il des cheveux? Je verrai ça plus tard. Je passe du temps, beaucoup de temps sur Pinterest à collecter des photos de sirènes, à étudier leur physionomie, à imaginer ce qu'il serait possible de faire. Je commence à collecter aussi différentes textures. Je me tourne vers Etsy, mon site favori. J'y trouve des écailles de poisson. Et là, tout devient envisageable. Mon imagination me donne le tournis et je finis par me noyer dans un océan d'idées sans savoir ce qui sera réalisable ou non. Mami Wata est une divinité aquatique du culte africain de l'Ouest. Esprit de l'eau, cette magnifique sirène est associée à la guérison, la fertilité et à la protection. D'une grande beauté, sa peau est noire, ses yeux brillants, ses cheveux sont bouclés et elle les coiffe avec un peigne en or. J'ai connu son histoire grâce à la superbe drag queen qui reprend son nom. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ça me semble tellement évident maintenant. Mon bébé sirène aura la peau noire et elle s'appellera Mini Wata. J'écris son histoire dans la foulée. Histoire qui sera bien sûr relatée dans le journal de bord de la nurserie dès que le bébé sera fini. Commandé en janvier, le kit est livré fin avril. La merveille est là. Plus belle que nature, déjà si vivante sans artifice. Elle est juste superbe et je n'ai pas de mots. Et c'est vrai que pour expliquer l'arrivée du kit, je n'avais plus de mots. Ça peut paraître un peu fou, mais je pense que beaucoup comprendront quand même l'émotion qu'on ressent lorsqu'on découvre ce bébé, lorsqu'on découvre son kit, lorsqu'on découvre le matériel qui va nous servir à créer. Puis avant même que le reborning commence, avant même qu'on commence concrètement la réalisation de notre projet, le processus créatif, lui, il est déjà en marche. Et c'est ça que je trouvais intéressant aussi de montrer à travers cette vidéo et à travers tous ces écrits que j'ai pu faire. Alors, assez de blabla et plongeons dans le vif du sujet. Le premier jour est toujours un peu spécial. Je ressors le matériel, le kit est là, le trac aussi. Première action, le bain. Un bébé sirène, ça aime l'eau après tout. Ces petites gouttes qui perlent sur sa peau, je les garde en tête pour d'éventuels effets à la fin. Pendant que le kit sèche, je travaille sur le concept du corps. Mon idée de rassembler les jambes semble fonctionner, mais pour l'instant, je ne cours rien pour vrai. Je me laisse le droit à l'erreur,
et surtout à l'amélioration. Avant de recouvrir le kit de primer pour la bonne tenue de la peinture, j'insère les yeux du bébé. Elle qui était déjà si expressive sans eux conquiert encore plus mon cœur maintenant que je peux plonger mon regard dans le sien. On va faire une belle équipe. Elle sera la plus jolie des petites mermaids. Alors après plusieurs essais, je confectionne une première nageoire caudale avec un joli simili-cuir qui rappelle la peau des mammifères marins. Le jour d'après, je vais faire les finitions de la nageoire. Je vais tenter une expérience. Je vais faire le tour de la nageoire avec de la colle chaude que je vais sculpter au stylograveur ensuite. Petit spoiler alerte, ça ne fonctionnera pas comme je veux. Et bien sûr, je vais commencer les premières couches de peinture. Ça ne se voit jamais aussitôt tant on dilue les pigments, mais ça y est, j'ai l'impression de passer aux choses sérieuses. À la fin de cette première semaine, vers le 4e, 5e jour, je vais continuer en alternance la peinture et le travail sur la nageoire caudale. L'histoire de la colle, ça ne m'a pas plu au final, et c'est là que je vais penser à tenter autre chose. Le médium 3D tient sur le vinyle. Je l'ai déjà utilisé tant de fois sur mes Reborn, il tiendra sûrement sur le simili-cuir aussi. J'en applique sur le tour de la nageoire en laissant apparaître des petits picots en relief. Je modèle la colonne vertébrale, toujours avec du papier d'aluminium. Je teste les effets des différentes colles sur les différentes matières et je me noie de nouveau dans trop d'idées et pas assez de solutions. C'est dingue comme parfois tout semble évident et réalisable et comme à d'autres moments, je me dis que je n'y arriverai jamais. Mais je n'ai jamais laissé tomber un bébé et Miniwata ne fera pas exception. Je reprends les choses en main en donnant une forme plus acceptable au corps. Je rembourre le bas du dos, descendant ainsi les fesses et renforçant l'épaisseur de la queue. Je tente une autre façon de positionner la nageoire. C'est compliqué parce que je ne veux pas faire une queue en tissu. Je veux que ma Miniwata ait l'air le plus réaliste possible. En travaillant sur la nageoire, je vois de plus en plus de similitudes avec celle de la baleine à bosse. C'est peut-être sous cette influence inconsciente que j'ai donné cet aspect irrégulier au contour de celle de Miniwata. Du coup, je repense aussi à une idée qui m'avait traversé l'esprit il y a quelque temps, faire un évent au niveau de la fontanelle du bébé. Certes, elle a déjà son petit nez humain, mais après tout, je prévois d'associer des écailles de poisson à sa queue de cétacé. Et puis, si on considère que les mammifères marins ont leurs narines sur le dessus du crâne pour éviter de sortir complètement la tête hors de l'eau, cela permettrait aussi aux sirènes de le faire, leur assurant ainsi encore plus de discrétion face à leurs prédateurs humains. De plus, on sait que le chant des baleines a sûrement donné naissance à la légende des sirènes. Alors, ça ferait sens qu'une espèce de ces sirènes conserve des attributs que l'on retrouve chez les baleines. Tout se tient. J'adore travailler sur ce bébé et laisser mon imagination l'emporter sur l'imaginaire. Jour 17 à jour 20, j'intègre le gris à la palette des couleurs et commence à marquer la jointure des os du crâne, ainsi que la nuque et les paupières. Je vois de plus en plus se dessiner dans ma tête l'aspect global rêvé de ma sirène. J'ai aussi dans l'idée de me servir de perles, peut-être de petits coquillages pour camoufler des endroits. L'original Mamiwata est représentée couverte de bijoux, elle aime l'or, les belles parures. Voilà qui pourra s'avérer pratique pour le montage de mon bébé. Mais le chemin est encore long, alors je retourne à ma peinture.
Jour 21 à 29. Après un court interlude, le temps de m'amuser à confectionner au crochet le serpent de Miniwata, je reprends inlassablement la valse des peintures. Je travaille de plus en plus les lèvres. Je commence doucement à colorer les ongles. Parallèlement, je reviens vers le corps, remettre mes idées à plat. Je me demande si coudre uniquement mon simili-cuir sur les coutures du body d'origine aiderait à donner une souplesse réaliste à l'ensemble. Je fixe la colonne vertébrale faite d'aluminium et le résultat, une fois recouvert de cuir, m'encourage. Je garde donc en tête cette attention portée à l'ordre des étapes. J'ai quelques idées pour camoufler certains endroits, soit avec des bijoux, voire même des vêtements. Je procède doucement, mais sûrement. La nageoire est fixée au corps, la queue et le body sont cousus ensemble. Je laisse l'espace nécessaire pour rajouter ou enlever du rembourrage. Voilà, 1 mois maintenant que je travaille sur le kit. Le rendu peinture me plaît suffisamment maintenant pour que je passe à ce que j'aime appeler l'étape des effets spéciaux. Pour cela, je me sers de Skin Effect et de Medium 3D. Ce sont des pâtes qui, judicieusement travaillées, laissent des reliefs sur le vinyle. Cela imite le grain de la peau lorsqu'on applique avec certaines éponges. Ça permet aussi de donner de l'épaisseur aux sourcils, de former de fins cheveux ou encore de faire naître un bouton ou une cicatrice. Bref, tout ce que votre imagination veut rajouter sur votre kit. C'est un travail minutieux mais tellement satisfaisant. Il faut être précise, rapide, tout en avançant pas à pas pour ne pas faire d'erreur. En parallèle à toutes ces joyeusetés, je termine de confectionner un deuxième doudou au crochet. Au 32e jour, je vernis la bouche et les ongles. Je cherche encore comment palmer les doigts. Je m'intéresse aux mains du castor et du ragondin. L'aspect cuir de leurs palmes me séduit assez et je vois une similitude entre les griffes et les ongles que j'ai fait à Miniwata. Au 35e jour, je vais me consacrer aux membres supérieurs et à la plaque ventrale, puisque ça y est enfin, mon kit est verni. Je tente des expériences, du coton mouillé, collé, une fine bande de tulle légèrement amidonnée. Au final, pour créer les palmes, le rendu qui me convient le plus, c'est l'étirage du médium 3D. Et c'est avec beaucoup de trac et de patience qu'en plusieurs étapes, je vais créer ce petit surplus de peau entre les tout petits doigts du bébé. La plaque ventrale étant totalement peinte et vernie aussi, elle peut à présent prendre sa place sur le body. Je me repère au haut des cuisses des jambes d'origine et aux fessiers pour ajuster au mieux le devant. J'utilise mon stylo graveur pour percer l'extrémité basse, qui sera cachée par la queue, et prévoir de quoi attacher sous les bras. Cependant, je ne fixe encore rien en haut. J'ai besoin de voir avec les bras et la tête pour ça, afin que chaque élément trouve sa place sans gêner l'autre. Dans le même temps, je profite de mon stylo graveur bien rechargé pour affiner les palmes le plus délicatement possible.
Jour 36 à 43, la grande étape du routing est enfin là. C'est une activité des plus addictives que j'adore. En même temps, les moments d'avant sont ceux qui m'occasionnent le plus de trac. Une implantation de cheveux mal réalisée peut gâcher toutes les semaines de peinture faites avant. Au final, je n'ai pas fait des vents sur la tête. Cette idée aurait bien mieux rendu avec une petite tête chauve et je tiens vraiment à ce que ma sirène ait des cheveux. J'ai envie d'essayer le mohawk pour rappeler l'idée d'une nageoire dorsale et de tenter au moment du stylage de donner à sa chevelure l'impression de flotter. Pourquoi pas ? Le travail du routing étant intense au niveau de la concentration, je l'alterne avec la finition des mains. Une fois les palmes séchées, j'essaie d'obtenir une couleur se rapprochant de celle de la peau en mélangeant à la couleur chair du bleu, du rouge et du marron. Je réajuste les tons au besoin pour que le tout soit cohérent. Et ça marche plutôt bien. J'utilise ensuite un vernis à effet pour lisser l'aspect général de la palme. Brillant ainsi, on les distingue mieux entre les doigts. Jour 46, après environ 16h40 de routing, le plus gros de la chevelure est implanté. À ce moment, j'aime bien coller une première fois l'ensemble avant de continuer. Ça me permet non seulement de consolider ce qui a déjà été fait, mais aussi de styliser une première fois et de voir si mon implantation fonctionne dans l'idée que je m'en faisais. Ensuite, je peux constater les manques s'il y en a et poursuivre en mappant le tour du visage et en prévoyant tous les ajouts nécessaires. Une fois cette mise au point terminée, je peux reprendre mon aiguille. « 5h20 supplémentaires d'implantation plus tard, je commence à couper certaines pointes et à travailler réellement la mise en place de la coiffure. Je place et replace les mèches jusqu'à être satisfaite du rendu. Puis je reprends une nouvelle fois l'aiguille pour faire les contours du visage. Le routing de ce bébé m'aura pris plus de 22 heures, sans compter la coupe et la coiffe en elle-même. Maintenant, il est temps de poser ses cils et de mettre fin à cette embauche. Jour 47, le jour de l'assemblage est enfin là.
Je leste les bras et la tête et je les fixe au body d'origine. À l'intérieur de celui-ci, j'ai placé un petit peu de poids et de mousse, mais en petite quantité. J'installe ensuite la plaque ventrale en passant un fil élastique dans les petits trous que j'avais percés plus tôt. La souplesse du bébé me convient. Mini-Wata n'est pas terminée, mais est déjà tellement craquante. Jour 48 à 50. Je suis loin d'être une experte en couture, et pourtant me voilà à devoir faire des patrons pour recouvrir le reste du corps. Je dois en effet trouver comment combler la base du cou. Je tente le simili-cuir, je prépare même un petit plastron. De même, il faudra recouvrir les épaules, sans gêner les mouvements des bras, sans compter le rembourrage des fesses. Tant de choses sont à penser. Entre deux découpes et deux essais, je continue de travailler la nageoire qui nécessitait quelques picots supplémentaires. Jour 51 à 56, pour mon plus grand plaisir, je place enfin les écailles. Je les sélectionne en fonction de leur forme et de leur taille. Je commence du tout bout de la queue avec les plus petites et je terminerai à hauteur des hanches du bébé avec les plus grandes. Elles sont fixées avec de la colle chaude et je choisis de vernir chaque section réalisée au fur et à mesure. C'est vraiment satisfaisant de voir la queue du poisson apparaître ainsi, même si j'ai encore des incertitudes sur la meilleure façon de la relier à la taille humaine du kit. Pour la petite histoire, c'est aussi cette semaine-là que je commence à tourner et à monter la vidéo. J'opte au final pour monter les écailles le plus haut possible autour de la taille, ce qui n'est pas tâche aisée. Je termine toute cette étape par positionner la pièce de cuir sur le bas-ventre du bébé, jusque le haut de ses hanches. Jour 57 à 58. Après séchage, tout a bien tenu. Je ressors le médium 3D et le skin texture, l'idée étant de faire un rappel entre la nageoire caudale avec le tour de taille de la sirène. J'utilise également le médium pour créer une fusion entre la peau de la plaque ventrale et le cuir pour donner l'illusion que ce dernier n'est pas juste un rajout. De la même façon que pour la palmation des mains, j'y vais par petites touches en laissant bien le temps au séchage. Puis je reprends la peinture dans une alternance de gris et de marron pour fondre encore mieux les différentes matières entre elles. Jour 59, la conception de la queue me semblant terminée, je m'accorde du temps pour tester plusieurs façons de m'occuper du plastron et de comment camoufler les contours de la plaque ventrale. Je reprends mes idées et je continue de penser qu'une tenue au crochet serait jolie. Mais le fait d'utiliser du coton ne me paraît plus si pertinent. On voit rarement des sirènes porter des pulls en laine. Le cuir de la queue et de la taille me semble trop rigide pour ce projet de plastron. Mini-Wata ayant déjà perdu beaucoup de souplesse au niveau de sa queue, je n'ai pas envie de raidir davantage le haut du corps. J'essaye donc un cuir noir plus souple. Le rendu pourrait faire chouette, mais ça ne me convient pas assez. Au cours de mes diverses expériences, je reviens souvent vers le tulle noir. Sa légèreté, qui peut faire penser au voile des nageoires de certains poissons tropicaux, me séduit de plus en plus. À la fin de la journée, c'est lui que je vais adopter. Jour 60 à 62, je taille des grandes bandes de tulle et j'en couds une tout autour du bras gauche. Le tissu se place et se plie naturellement et le résultat est encourageant. Forte de ce premier essai, je décide d'utiliser ce procédé bande après bande. Chacune d'entre elles est reliée à l'autre dans une joyeuse improvisation qui me permet de faire naître des petites nageoires voilées le long du corps du bébé. Au fur et à mesure, mon improvisation laisse place à plus de maîtrise et je parviens enfin à recouvrir les épaules. Mais je ne cache pas que ça a été la partie ni la plus drôle ni la plus facile. J'ai tant à apprendre en couture. Prochain projet peut-être. Pour le tour du cou, je lui fais un collier d'écailles. Certaines sont collées, d'autres nécessitent un petit trou pour être cousues. Le rendu est trop mignon. J'humidifie ses cheveux pour lui refaire une beauté et il me vient une dernière idée. Je lui confectionne quelques tresses pour que cela fasse plus joli dans son dos. Elle garde ainsi ses petits cheveux de bébé devant, tout en ayant les cheveux longs légendaires des sirènes. Puis je peaufine aussi les derniers détails. Je fais couler quelques petites gouttes de vernis gloss en relief de ci de là sur son corps. Et j'attends avec impatience de pouvoir la tenir dans mes bras et de passer un long moment avec elle, à fondre, à l'admirer et à la prendre en photo.
Et voilà, il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'oubliez jamais, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. Et nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, un prochain bébé. Bye!